Bonjour, ici Damien du DT Studio Miniatures. Aujourd'hui un tutoriel sur comment faire le doré sur un ultramarine. Alors ce sera un doré en M&M. Pour ceux qui ont suivi le premier tuto, l'armure bleue, j'ai utilisé donc le modèle de gauche. Mais je vais devoir changer avec le modèle de droite puisque le premier modèle a un rétroéclairage au niveau de la poitrine. Mon modèle est toujours démontable car je l'ai fixé avec de la pâte à fixe, ce qui est vraiment pratique pour ce genre d'exercice. Voilà, le pectoral est disponible. Pour cette peinture, nous avons besoin du blanc, d'un orange rouille désaturé, d'un orange bien pigmenté, d'un jaune neutre, d'un jaune hyper pâle et d'un peu de noir. Tout est sur la palette. Je vais donc préparer chaque couleur séparément en les mélangeant avec mon produit miracle qui est un mélange de thinner et de retardateur afin de pouvoir profiter de mes couleurs le plus longtemps possible. Je conseille de faire ça à tous ceux qui vont peindre longtemps et aussi à se préparer à notre été qui est quand même une période assez difficile pour les peintres à l'acrylique puisque la peinture sèche très vite. Je crée un intermédiaire entre le noir et le Kalahari Orange me permettant de ne pas avoir un saut trop énorme. Fin de la préparation, on est prêt pour l'étape suivante. Pour la peinture, je vous conseille donc de vous munir d'un pinceau assez fin. Moi je choisis un Da Vinci Maestro 35 pour la taille de son réservoir et son extrême finesse, qui vont me permettre de faire vraiment des choses très fines. Dès le départ, je vais déjà commencer par passer une couche solide et aussi assez précise. Je ne cherche pas à couvrir l'ensemble de l'aigle pectoral avec ma couche de base. Chaque aile, chaque plume va être définie séparément en laissant une ligne de noir entre chaque surface. Là j'ai déjà un petit peu dépassé, c'est pour ça que sur ma palette j'ai toujours mon noir afin de rectifier en cours de route. Hop, petite rectification. Petit rappel, si vous n'avez pas une base saine, propre, précise dès le départ, vous ne pouvez pas poursuivre sur quelque chose de correct. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour poser une vraie belle base afin de pouvoir vous faciliter l'existence après sur les montées de lumière, les enrichissements et tout ce qui va avec. Voilà une première couche de passé, je passe à une deuxième couche. On voit tout de suite que la deuxième couche paraît plus claire, tout simplement parce qu'elle couvre beaucoup plus la surface qui était préalablement en noir. Voilà, ma base est propre, bien définie, et je vais pouvoir passer à la suite. Je vais donc maintenant augmenter mes lumières sur les pointes des plumes et aussi du crâne vers l'extérieur. Alors pourquoi vers l'extérieur? Tout simplement pour avoir ce graphisme Games Workshop que l'on connaît tous. Depuis des années, la lumière vient se concentrer sur l'extérieur des plumes de l'aigle pectoral. Alors vous verrez d'autres tutos tels que celui que j'ai fait sur Rogaldorn. Vous pourrez voir que la lumière à l'intérieur des plumes donne un résultat vraiment très intéressant aussi, mais beaucoup plus rare
par rapport aux critères graphiques que l'on voit sur les Space Marine. Vous pouvez voir dans la petite galerie d'Ultramarine que je fais défiler en fin de cette vidéo que sur les autres Space Marine du même groupe, la lumière va venir à l'intérieur. Toujours penser à mettre une deuxième couche de peinture, ça permet de fondre, de superposer les couleurs les unes par rapport aux autres et d'obtenir un dégradé tout à fait naturel. Là, la surface est quand même assez grande. N'oubliez pas que nous avons encore 3-4 couleurs à passer sur cette surface. Du coup, laissez-vous de la place pour pouvoir monter vos lumières. Nous passons donc à notre orange moyen, un orange qui va nous redonner un peu plus de peps à cet orange désaturé. Cet orange moyen qui est beaucoup plus chargé en jaune va être aussi plus clair. Donc là, on est déjà dans l'augmentation de la lumière. Deuxième couche. Passons maintenant au jaune. Attention, le saut est quand même assez important, on risque d'avoir des marques. Voilà, donc ça marque beaucoup trop, donc je vais passer par un intermédiaire qui va être cet orange encore plus jaune, encore plus clair, qui va me permettre de fondre mon point jaune là que je viens de faire, d'ailleurs pas beau, et me permettre de monter mes lumières. Petit tips, regardez bien, je peins dans le sens de la lumière, c'est-à-dire que je vais de l'ombre vers la lumière, afin de tirer mon pigment vers la zone que je veux peindre. Accumuler le pigment jaune clair vers l'extérieur me permet d'obtenir cette dynamique de lumière. Là, le jaune pur devrait passer beaucoup mieux. Là ici, la vidéo est un peu trompeuse, je ne repeins pas de grande surface, je n'essaie pas de recouvrir l'orange. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire du lignage, c'est-à-dire de passer mon jaune sur l'arête de chaque plume, ce qui n'est pas forcément facile, je vous l'accorde. On m'a vu à l'instant faire un gros pâté que je vais devoir rectifier. Là ici sur cette plume. On a déjà ici de belles lumières, mais ce qu'on veut maintenant, c'est avoir de la brillance.
On va donc travailler nos extrêmes, extrêmes de lumière et extrêmes de figurine. Chaque pointe de plume va recevoir un point de lumière, mais aussi chaque tranche, ce qui demande un travail précis. Et oui, même là, une seconde couche. Et maintenant la brillance extrême avec le blanc. Le blanc n'a pas besoin d'être très dilué, il a vraiment besoin de marquer, déjà qu'il n'est pas très couvrant à la base, donc pas besoin de le noyer, les pigments. On est là pour faire des petites marques, des brillances, des accroches de lumière. Je vais ajouter des petits points dans l'ombre pour ajouter encore plus de brillance. Attention de ne pas en mettre de trop. C'est vraiment une zone qui doit rester sombre avec ce petit point, un peu comme on fait un oculaire. Voilà donc notre aigle pectoral est fini. Quelques rectifications de dernière seconde. Voilà, pour vraiment que ça soit impeccable. Un peu noir, un peu jaune. Et on redéfinit bien nos petites plumes. À ce stade, c'est simple, vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà. Et je remets l'arme. Ouais, bon, d'accord, ok. Poursuivons notre tuto avec les autres parties dorées. Genou, que nous allons faire, cette partie-là est un peu spéciale. Il faut créer des zones. Nous avons la lumière qui vient tomber dessus et donc la courbe, puisque c'est vraiment une courbe, une partie de disque, va recevoir de la lumière bien zénitale, la partie là. Quant à ce qu'il y a devant, il va falloir créer deux zones de lumière, c'est-à-dire sur les côtés, à l'opposé de notre zone de lumière zénitale supérieure. Il y a une partie ombre très foncée au centre de notre genouillère, là, la plaque qui est au-dessus de la genouillère exactement. Et nous allons travailler nos couleurs sur ces zones. Voilà, donc je concentre toujours les mêmes couleurs. On va pas revenir dessus, revenez au début de cette vidéo pour savoir le pourquoi, le comment. Mais ce qui est important, c'est de subdiviser notre éventail en zones. Notez déjà qu'à ce stade-là, je travaille mon lignage, mes bordures. J'ajoute ici un point de lumière qui va venir casser la monotonie de la géométrie de cette surface.
Les zones de peinture de l'armure coexistent entre elles, et donc si vous voyez que votre doré brille excessivement, c'est fait pour, n'hésitez pas à venir retoucher aussi, comme vous voyez, un petit peu la genouillère pour lui donner un petit peu plus de brillance. Une fois fini, il ne vous reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté. Pour le pourtour des épaulettes, même combat à un détail près, nous avons une cohérence de lumière à respecter. Sur le gorgerin de notre Space Marine, il y a des points de lumière. Essayez de les mettre en face des points de lumière de votre pourtour d'épaulette. Autrement, il va y avoir des accords entre les lumières. Ça peut être gênant pour le spectateur de ne pas comprendre pourquoi les lumières ne sont pas alignées. C'est une figure de style. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce conseil, ce tips, mais je vous le conseille quand même. L'œil a tendance à réfléchir par lui-même et à trouver des incohérences, surtout dans les lumières. Donc faites quand même attention où vous posez vos lumières. Une fois nos zones de couleur bien définies, et nos zones de lumière au passage, nous pouvons au fur et à mesure smoother toutes ces zones afin qu'elles se fondent les unes dans les autres. Lignage blanc pour plus de lisibilité et de netteté. Voilà, notre pourtour est fait. Il suffit maintenant d'un peu de noir pour pouvoir bien souligner, détourer notre doré afin qu'il ressorte au maximum. Voilà, j'ai fini notre tuto. Il me reste plus qu'à faire l'ensemble de la dorure sur toute la figurine. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et voici le résultat final. Les autres aussi, bande de gourmands. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Et à bientôt sur votre chaîne de peinture DT Studio Miniatures.